l'essentiel doit rester sur le fait que c'est Dieu qui est venu vous chercher pour vous exposer. Et non pas vous qui êtes allé chercher Dieu pour qu'il vous expose. Ouais. Je pense que c'est vraiment le début d'une réussite, si on peut le dire, dans son succès. Parce que quand c'est nous qui le créons, il y aura un moment où voilà, on va faire un peu de trop pour qu'il reste là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier podcast de la semaine d'À table avec Annabelle. On a été avec Dena toute la semaine et je termine cette semaine avec elle et on va parler du succès. Comment gérer le succès dans une génération, dans un temps où le succès est plus accessible que dans les générations présentes. Alors en tant que chrétien, comment est-ce qu'on peut gérer l'exposition? Comment est-ce qu'on peut gérer le fait d'avoir une certaine réussite aux yeux des autres et savoir qu'est-ce que le vrai succès? Et je retrouve tout de suite Dena qui est à mes côtés. Bonjour Dena. Bonjour Annabelle. Ça va? Très très bien. Oui, très très bien. Le succès, c'est un sujet qui fait rêver. Et en même temps, quand j'ai l'impression que peut-être quand on vieillit, quand on mature, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui peut aussi faire peur finalement parce que tu te rends compte que dans le succès, il y a plein de choses, il y a plein de définitions, mais il y a aussi beaucoup de pièges. Et puis nous, on est encore jeunes, mais on est quand même dans un âge où on peut être maman de jeunes adultes. Et puis c'est sûr qu'on peut avoir un certain recul par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et avoir pas cette peur, mais en tout cas, se dire, OK, faites attention aujourd'hui. Et puis, parce que là, ça va tellement vite, en fait, que peut-être ce que nous, on a pu faire en 10 années, aujourd'hui, il y a des choses qui, je veux dire, dans le naturel, d'accord, des choses juste dans le naturel, qui sont faisables en tellement peu de temps, en 6 mois. Et puis, est-ce que ton cœur, ton caractère sont prêts? Est-ce qu'on est encore dans un temps où on attend Dieu, où on attend que ce soit la saison de Dieu, ou est-ce qu'on peut vivre un succès par nous-mêmes, tu vois, en faisant des bonnes choses, même pour le royaume de Dieu. Puis toi, quand on regarde Dena, on va se dire, Dena, c'est vraiment une femme qui a beaucoup de succès. Et si moi je te le dis, Dena, t'es une femme qui a réussi, tu vois, t'es une femme qui connaît le succès. Toi-même, qu'est-ce que tu penses de ce genre d'affirmation ? C'est vrai que c'est toujours bien qu'on entende les gens nous le dire, mais c'est toujours bien aussi de s'évaluer et de savoir si vraiment ce que les gens disent de nous, c'est vrai. Parce que je pense qu'il faut déjà partir sur une définition en général du succès en soi. C'est que c'est vrai que quand on entend succès, on entend réussite, mais en soi, est-ce que quand on entend succès, on entend réussite par rapport aux autres ou par rapport à ce que nous-mêmes on souhaitait, voilà, ce qu'on appelle réussite pour nous, en fait. Et donc, je pense que ça remet quand même en question aussi si ça a le côté joie énorme et tout, surprise du côté de la personne qui la vit, ou voilà, c'est un côté où on se pose quand même des questions et on se dit, est-ce qu'on en veut vraiment? Donc, je pense que ça remet quand même au côté définition le succès en soi, pour moi, c'est quelqu'un qui réussit sa vie, non simplement au dépend du regard des autres, mais c'est qui vraiment a regardé sa vie tout autour et que cette réussite bénéficie à son avancée, mais aussi au fait que ça donne un bon résultat tout autour de lui. Tout autour de lui, c'est ça, pas juste au niveau public. Voilà, exactement. De ce que même des gens qui te connaissent pas, parce que les gens te connaissent pas. Enfin, je veux dire, les gens te connaissent, Dena, mais ils connaissent pas ma vie personnelle. Ils te connaissent pas dans ton quotidien, dans ta maison, avec ton mari, avec tes enfants. Et là, toi, tu dis, mon succès, oui, il peut être sur scène parce que je transmets ce que Dieu m'a donné et je peux vivre une partie de ce succès. J'ai de l'impact mais c'est dans pas la vie pour des toi autres. ton succès. Enfin, ta réussite ne se limite pas à ça, en fait. Oui, ma réussite ne se limite pas à ça du tout. Ma réussite, au contraire, on peut dire que c'est une réussite, ou je peux dire que c'est une réussite quand j'arrive à impacter autant le monde autour de moi, le monde le plus proche de moi, que j'y arrive à ceux qui sont loin de moi et qui me connaissent simplement parce qu'ils me voient à la télé ou avec qui j'ai eu peut-être un temps dans un concert, dans une activité. Voilà. Donc, je pourrais dire qu'en soi, le succès pour moi, quand je le regarde, c'est quand j'arrive vraiment
mettre un vrai sourire voilà, à ceux qui sont à côté de moi à cause de l'impact que j'ai dans leur vie, plus que quand même le fait que ce qui se reflète à l'extérieur auprès des gens qui ne me connaissent pas du tout. Et tu vois, moi, j'ai eu l'occasion de, non pas pour ma propre vie en tant que chantre, parce que je n'ai pas de vie de chantre, ni de worship leader, ni de rien, mais bon, dans le cadre de notre église, de pouvoir assister à une de tes formations par rapport à la louange et à l'adoration. Et puis, tu mets énormément l'emphase sur le cœur d'adorateur, et ce cœur d'adorateur qui s'attache premièrement à Dieu. Puis, tu vois, je t'écoutais, je me dis, tu sais, t'as pas parlé je veux dire, même quand on a parlé, tout était relié à ça, à toutes les choses cachées, les choses intérieures. Tout me vient de Dieu, la grâce, le don qui vient de Dieu. Et tu vois, tout ce qui était plus extérieur, c'était, en fait, c'est que tu dois travailler, tu as besoin de discipline. Ah, ça, mais sûr. Tu vois, c'est jamais dans ta formation, tu étais là, ok, les gars, c'est parce que ça fait des vues, ça, c'est parce que ça fonctionne, ça marche, parce que ça, c'est le succès, ça, c'est dans le vent. Tu sais, jamais, au contraire, tu les ramènes toujours, en fait, tu les ramenais tout le temps à un lieu d'intimité, à un lieu caché, plutôt qu'à un lieu public. Et tu vois, je me dis, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je vois la femme publique et je vois ce que tu fais, tu vois, comme tout le monde. Mais tu as dans ton cœur et l'enseignement, ce que tu transmets à ceux qui veulent l'entendre, mais c'est pas du tout un message, ok, les gars, on est des stars, et puis, tu sais, on va impacter le monde avec notre talent, notre talent personnel. C'est, est-ce que Dieu t'a travaillé? Est-ce que tu as un cœur d'adorateur? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Oui, parce que je pense que tu vois, avec le temps, ou le plus longtemps que Dieu peut nous utiliser avec comme quelqu'un extérieur, quelqu'un d'exposé, je pense que quand on perd justement cet essence qui est celui de où est-ce que j'ai commencé avec lui, qu'est-ce qui a fait en sorte que, par exemple, il m'expose un peu plus que les autres. Ça peut arriver, c'est pas parce qu'on se compare, mais parce qu'on regarde ce qui se passe tout autour. Qu'est-ce qui a fait en sorte que voilà, ça soit cette relation où quand je m'observe ou quand je regarde tout autour de moi, je vois que je reste encore attachée à lui. C'est justement cet élan de pouvoir à chaque fois se regarder, se mettre en question, se poser de questions dans le sens aussi, mais se remettre en question dans le sens où, écoute, il est venu me trouver dans un petit monde où il n'y a personne qui me connaissait. Et c'est lui qui a pris la responsabilité de m'exposer aux yeux du monde. Et donc, à mon tour aussi, je développe une responsabilité de regarder à ce que je reste, pas rester dans le sens où j'évolue pas dans ma relation avec lui, mais que je garde cette relation profonde qu'on a eue quand il est venu me chercher pour m'exposer aux yeux du monde. Donc, c'est maintenant ma responsabilité de regarder tout autour de moi et de me dire, je veux garder ce cœur pour lequel il est venu me chercher. Je veux garder ce cœur ou cette grâce pour laquelle il est venu me chercher et dire que, voilà, je veux t'exposer parce qu'il veut que je donne ce que j'ai reçu de lui. Et donc, si moi, tout au long de mon évolution, le retour que j'ai du monde, c'est que t'es génial, t'es extra et tout ça, et que ça devient ça ma source, et que je donne ça à un moment, je m'épuiserai au fait. Bon, ça, en tout cas, c'est de mon regard. C'est que j'ai constaté que les fois où c'est arrivé que je le fasse de cette manière-là, puisque c'est arrivé, je suis humaine, que je me dise que voilà, j'ai l'impression que on dirait que j'ai un peu tout donné, dans un sens où j'ai pas un endroit où me ressourcer. Donc, c'est comme si je trouve que mon intérêt le plus important, c'est celui de rester connecté à celui qui est venu me chercher dans le silence et d'avoir encore ce cœur pour lequel il m'a cherché, de le développer, le nourrir, de rester attaché à ce cœur pour que justement, la vraie raison pour laquelle il est venu me chercher, que je ne la parte pas au dépourvu de ce que les hommes veulent que je leur donne ou de ce qu'ils veulent voir de moi. Et donc, je suis tout le temps à la recherche de ce cœur, même quand tu es entouré des réussites, des beaux concerts, des beaux spectacles où tu réunis du monde. C'est qu'il y a un monde entre lui et moi que je ne veux pas perdre parce que c'est ça ma vraie source en réalité. C'est ça qui me nourrit et c'est ça qui fait de moi non seulement l'artiste ou la chanteuse que je suis, mais c'est ça qui me garde dans cette position d'enfant de Dieu, c'est ça qui me garde dans une position où c'est mon essentiel en réalité.
Et du coup, c'est quoi un peu ton regard sur, même dans le monde chrétien, on a un petit écosystème de star system, tu vois. Moi, je dis, dès le monde chrétien, malheureusement, est petit et restreint, donc tu peux facilement, ça c'est le malheureusement, Yes. Et du coup tu peux facilement aussi devenir une star dans le monde chrétien, mais en dehors de ce monde-là personne te connaît déjà, donc ça relativise pas mal de choses. Non mais c'est vrai, c'est malheureusement parce que c'est malheureusement un plus petit monde aujourd'hui que le monde séculier, et que ce soit aussi dans le domaine quelquefois de la musique. Je parlais pas de toi en fait quand je disais ça, mais c'est horrible. Ok, mais tu comprends ce que je veux dire. Dans mon cœur. Tu comprends ce que je veux dire. Je vais très bien. Okay. Je vais même pas essayer de me rattraper, ça va être pire. Mais tout ça pour dire que voilà, on peut facilement devenir comme une star. Et je crois que quelquefois c'est pas la personne qui va être mise sur un piédestal qui le cherchait, mais ça va être les gens autour qui vont le faire. Et du coup, il peut y avoir les mêmes codes en fait qu'on peut retrouver un peu fan, groupie envers un chanteur, un pasteur, un prédicateur, etc. Du coup, toi, c'est quoi ton regard par rapport à ça ? Je sais pas si je dois vraiment dire si c'est mon regard par rapport à ça ou quelles sont les techniques que je vais développer tout autour de moi pour que ça n'ait pas un effet, un très mauvais effet sur moi et sur ma personne et sur cette exposition qui m'a été accordée par le Seigneur. Je tiens vraiment à le dire. C'est que je me suis bien entourée. Et c'est pas un entourage que j'ai cherché obligatoirement. C'est un entourage que j'ai des fois découvert où encore j'ai dû dire oui, je veux de cet entourage tout autour de moi parce que ça arrive à me faire revenir sur terre. Je veux encore ces hommes, ces femmes, ces personnes tout autour de moi qui me regardent simplement pour la sœur, pour l'épouse, pour la mère que je suis. Et je veux vraiment que ce regard reste ainsi parce que ça me permet de pouvoir réaliser que je le suis et que je le serai pendant un long moment de ma vie. Tu vois, on va pas... Je vais peut-être pas briller dans le monde de musique jusqu'à mon dernier souffle sur terre, je sais pas. Après, c'est vrai que le Seigneur m'a parlé de ce qu'il va faire avec moi dans les années qui vont venir. Et il y a un endroit où la musique, ce sera peut-être pas le centre de ma vie, dans un sens, mais ce que je garde autour de moi, ce que j'ai autour de moi, ces personnes, ces vraies relations que j'ai autour de moi vont rester des vraies relations. Et donc, du coup, je dirais quand même, c'est moi aussi qui ai permis à ces gens de rester pour justement me rappeler mon essentiel. Ton essentiel, ça reste Dieu, mais c'est aussi cette famille, c'est aussi ce mari, c'est aussi ses enfants. Et si tu sais leur laisser la place importante dans ta vie, je parle bien évidemment non pas seulement de moi en tant qu'être spirituel, mais en tant que cette personne exposée aux yeux du monde, qui, cette exposition est autant bénéfique pour moi aussi. Donc, garder ces personnes tout autour de soi qui peuvent te dire non, qui peuvent te dire c'était pas sympa, qui peuvent te dire que t'aurais dû. Les fans, ils peuvent vous le dire, les gens qui vous suivent, ils peuvent vous le dire, mais ça n'a pas autant d'impact que si ce sont des personnes que vous avez vraiment permis dans votre entourage. Et pour moi, en ce qui me concerne, c'est que j'ai vraiment gardé cet entourage des hommes, des femmes qui ont de l'ascendant sur moi, qui peuvent me dire non, n'avance pas, qui peuvent même me dire c'est vrai, tu as une tournée, mais regarde d'abord à ta relation avec le Seigneur. C'est tellement important de se garder ces gens tout autour parce que ça vous fait réaliser que le Seigneur nous a créés sur la terre pour qu'on soit un peu dépendants les uns des autres. Gardiens de l'un de l'autre. Voilà, gardiens un peu de l'un de l'autre, dans un sens où ça nous permet de nous faire réaliser des fois des choses qu'on ne voit pas parce que la base, les fans vous ont peut-être trop élevé, ou ils vous ont trop fait un retour positif de vous et de l'impact que vous avez dans leur vie, de sorte que vous voyez plus tout ce qui se passe tout autour de vous. C'est-à-dire que vous êtes dans une bulle, peu de joie, une bulle, à chaque fois c'est des compliments, à chaque fois, c'est des fleurs qu'on te jette et tu réalises pas ce qui se passe tout autour de toi. Donc pour moi, j'ai trouvé, un garde-fou en gardant vraiment précieusement autour de moi des personnes qui ont un impact très positif en me disant non des fois ou en me disant que c'est pas aussi terrible que tu le penses ou en me faisant des fois réaliser que tu es Déna pour les uns, mais pour nous tu es Déna aussi dans un sens plus proche. Et je pense que c'est un moyen de pouvoir
garder les pieds sur terre. Ça, et c'est pour tous les domaines, de toute façon, notre entourage peut faire la différence. Yes. Et quand on atteint, quelquefois, on vit un certain succès, on peut avoir tendance, à cause de mauvaises influences aussi, ou de mauvaises choses dans notre cœur, avoir la tentation, le désir d'éloigner les personnes qui, justement, ne nous suivent pas dans notre succès, dans le sens où ils peuvent se réjouir pour nous, mais c'est comme ils vont dire non mais attention. Et on peut les voir comme des ennemis. Non mais tu vois, moi je grandis, puis tu vois lui il se réjouit pas, si tu veux pas avancer avec moi, mais ça en fait contre moi, ouais, t'es contre moi et tout. Et c'est de repérer ces personnes qui ne sont pas contre vous, mais ces personnes qui vous aiment et puis qui vous connaissent en dehors de cette image publique, en dehors de ces réussites, et pour qui vous êtes peut-être une petite sœur, une grande sœur, une amie, etc. Puis que l'entourage aussi à comprendre n'a pas envie d'avoir la personne publique. La personne publique avec le don, avec la grâce, avec ce que Dieu a mis, c'est comme elle-même, tu te donnes, tu t'offres, tu vois, à Dieu, tu offres ce que Dieu te donne. Quand tu vas dans les concerts, moi, je vois, mais tu te donnes mais à 1000. C'est ça, à 1000. Je peux le dire, au point où quand je redescends, je sens que j'ai plus aucune force qui reste. Mais tu vois, à ce moment-là, tu te donnes à 1000%, mais tu vois, j'imagine que quand tu rentres chez toi, t'es pas en train de faire des concerts à longueur de journée chez toi. Même pas, Prenez votre ticket, les enfants. C'est ça, mais j'aime bien le fait que tu en parles de cette manière, parce que justement, autant que je suis allée devant ce public, ils peuvent être à 10, à 5, à 20 000, à 10 000, peu importe, je me donne toujours à 100%. Parce que je réalise justement que je suis ce vase que l'Éternel remplit, non pas pour moi, mais pour toutes ces personnes qui viennent chercher Dieu au travers de ma musique, au travers d'une prêche ou d'un partage qui se fera pendant ce concert. Mais en même temps, quand je rentre, je me suis disciplinée de manière à ce que, quand je rentre pour être l'épouse pour mon mari, mais je dois vraiment l'être. C'est-à-dire que je peux autant expérimenter ce moment de waouh, où tout le monde est choqué par la tenue que tu portes, une chemise que tu as achetée un peu comme tout le monde, mais que quand c'est toi qui la portes, on dirait que ça brille un peu plus. Mais autant quand tu rentres, qui peut avoir des besoins, par exemple, tout autour de toi. Ton mari, par exemple, pour moi, par exemple, dans mon cas, c'est arrivé que je sois dans des concerts où c'était grandiose, c'était énorme, il y avait du monde, et que j'étais épuisée, mais que je rentrais, et qu'il s'est avéré que j'étais partie avec mon mari, par exemple, et qu'il a besoin d'un thé, et qu'il me demande de faire un thé, et que je le fasse vraiment. Et je ne le fais pas comme une corvée, je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire, et que ça me fait autant plaisir d'être paru devant les gens comme cette star. Ou, il n'y a pas un moment où tu te dis, ton thé, tu vas le faire toi-même. Exactement. Reviens sur terre. Moi, je suis arrivée là. Voilà. Et puis j'ai reçu des acclamations, les gens ont crié quand j'étais venue. Tu vois, c'était des ils étaient contents. Et il y avait la flamme. Mais quand je rentre, mais vraiment, parce que je me suis disciplinée au point de dire que quand je suis à la maison, je suis à la maison, je ne suis pas des namana. Quand je suis à la maison, je suis l'épouse de mon mari, je suis la mère de mes enfants, je suis la sœur pour mes frères et sœurs. Je suis la tante, je suis tout ce que tu veux. Donc, c'est-à-dire, je ne veux pas que les mêmes choses qui se passent sur scène se passent chez moi. C'est ça. Et donc, c'est à moi, vraiment, d'avoir... j'ai développé, justement, ce côté-là, de savoir de temps en temps revenir, mettre les pieds sur terre, à te dire... C'est aussi une bonne façon d'avoir un équilibre, c'est que cette vie publique, elle est une fin, elle a un début et un commencement, et puis elle fait partie dans certaines vies, ça fait partie ça en fait partie, tu vois, l'exposition. Et normalement, c'est pas quelque chose qu'on devrait chercher. C'est quelque chose qui vient avec l'appel de Dieu. C'est pas quelque chose, Seigneur, expose-moi et je veux être vu. C'est que à travers ce que Dieu a déposé en nous, il avait prévu qu'il y aurait une exposition. Mais maintenant, ce temps d'exposition, on devrait être conscient. Il a un début, il a une fin. Et que de ne pas chercher, en fait, à vivre tout le temps dans cette exposition, parce que ça veut dire que c'est l'exposition qui me fait vivre, c'est les lumières qui me font vivre, c'est la louange, le regard qui me font vivre, les acclamations qui me font vivre. Et de se dire, non, mais en fait, mon équilibre aussi va se trouver dans le fait
que j'ai une vie privée, une vie, je dirais, normale, dans laquelle je m'épanouis et dans laquelle aussi je ne suis pas cette personne publique et où moi-même, je vais faire des choses du quotidien, mais des choses, tu dis, je suis la tante, voilà, je peux garder un enfant, je peux faire un repas pour quelqu'un, etc. Ah oui. Et après, c'est pas forcément ce qu'on va mettre, ce qu'on va partager, parce que, encore une fois, ça fait partie de notre vie privée. Et je crois que ça, c'est un bon équilibre. Mais quand la vie publique et l'exposition n'a pas de fin, c'est de se dire attention, parce que là, je vais peut-être basculer, parce que peut-être qu'on me l'a imposé comme ça, mais c'est à moi de recadrer les choses et de dire là, non, là, moi, c'est trop d'engagement, mauvais entourage, mauvaise gestion, peu importe le pourquoi, mais ma vie publique ne devrait pas être la majeure partie de ma vie. C'est vrai, effectivement. Et j'aime bien le fait que tu le présentes de cette manière où, dans la grande majorité de temps, surtout pour les gens qui sont publics, on ne parle pas que de la musique, on peut parler dans un secteur où tu es aussi quelqu'un de public, quelqu'un d'apprécié à l'extérieur, où tu trouves ton succès par rapport au reflet que les autres ont de toi, obligatoirement, parce qu'on peut aussi faire du succès sans que vraiment avoir du succès, sans que ce soit le monde entier qui approuve ton succès. C'est que l'essentiel doit rester sur le fait que c'est Dieu qui est venu vous chercher pour vous exposer. Et non pas vous qui êtes allé chercher Dieu pour qu'il vous expose. Ouais. Je pense que c'est vraiment le début d'une réussite, si on peut le dire, dans son succès. Parce que quand c'est nous qui le créons, il y aura un moment où voilà, on va faire un peu de trop pour qu'il reste là. Parce qu'on veut se nourrir de ce succès. Ça devient ce succès qui devient une réponse de notre vie, au lieu que ce soit notre vie qui se reflète au travers de ce succès. C'est que c'est nous qui le cherchons. Donc le secret se trouve aussi sur le fait que c'est Dieu qui vient nous chercher pour nous exposer et non pas nous qui allons chercher Dieu pour qu'il nous expose. C'est-à-dire que je pense qu'on le verra même des exemples dans la Bible, la grande majorité de ceux que le Seigneur a exposés, à ceux qu'il a présentés aux yeux du monde, c'est pas des gens qui sont revenus à Dieu pour dire fais de moi roi, choisis-moi comme un apôtre. C'est pas ça, c'est que c'est Dieu qui est venu les chercher. C'est vrai, il a sondé leur cœur, il a vu ce qu'il y avait, et même que pendant qu'il vient les chercher, il les fait même passer par certaines épreuves pour qu'ils soient brisés, pour qu'ils soient, qu'ils passent par des moments. S'ils ont le cœur de Dieu, ils sauront pendant un moment que là, j'avance, je vois que mes intentions ne sont plus les mêmes, qui auront même la possibilité de dire je me retire un peu parce que j'ai vraiment besoin de revenir à la vraie source avant de pouvoir m'exposer. Et ça peut être aussi, même si vous ne sentez pas que voilà, je me sens un peu plus tard que d'habitude, mais ce besoin constant de pouvoir se dire je vais chaque fois à la source parce que je veux garder mon cœur, je veux qu'il reste pur, je veux que si le Seigneur m'utilise, que ce soit pour lui, je veux que même si le Seigneur me prend pour le vase où il va poser... où il va verser pour que ça soit déversé aux autres, que je sois un vase qui se check, qui se voit, qui se voit selon Dieu, qui garde son cœur pur pour Dieu, parce qu'à la fin, Annabelle, le danger de ce qu'on appelle succès, c'est celui où le Seigneur se sert de moi pour faire du bien aux autres, mais que moi-même, je la perds, ma vie. En réalité, ça sera, donc je recherche tout ce qui m'a glorifié, ce qui a glorifié ou ce qui m'a donné une valeur aux yeux du monde, mais à la fin, j'ai perdu la vraie valeur, j'ai perdu la vraie vie. Et je pense que ça demande un constant regard vers d'où je viens, pas pour me dire, pas pour raconter tout le temps d'où il m'a tiré, mais pour que ça soit un rappel pour moi, vraiment du genre, hey, t'as pas le droit au fait de détruire cette histoire qu'il a fait avec toi dans le secret, un peu comme un David qui vient, qui tue le lion et qui demain est exposé. Ses frères, quand il le regarde comme ce petit orgueilleux et tout ça, mais lui il sait qu'il a vécu des moments tellement profonds avec Dieu et il veut pas perdre ces moments. Donc quand il vient combattre Goliath, c'est pas avec l'objectif de je veux vous montrer ce qu'il a déjà fait avec moi, mais c'est vraiment on va refaire la même chose qu'on a fait dans le silence avec personne. Et
on voit dans le cœur de David ce besoin constant de tout le temps retourner, le chercher dans le silence. David, je crois que c'est même présenté comme l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'à chaque fois, il a cherché Dieu et le cœur de Dieu au détriment de tout ce qui pouvait vivre autour de lui. C'est un petit garçon berger, un peu mal vu dans sa famille, que Dieu va chercher, il élève, mais on verra que jusqu'à la fin de sa vie, il a gardé cette qualité de relation avec Dieu profonde, où même si c'est vrai qu'il y a des moments de sa vie où ça ne marchait pas vraiment, où il a un peu fait les choses à sa manière, mais il avait toujours ce besoin constant de retourner dans la présence de Dieu, sonde mon cœur, regarde ce qu'il y a dedans. Et je pense que c'est vraiment ça le secret du vrai succès qui est applaudi autant par les hommes, mais surtout par Dieu, et qui est bénéfique pour ceux qui sont tout autour de toi, parce qu'ils arrivent à voir Amel Dena qui parle de Dieu, et qui parle de Dieu aux yeux du monde, mais qui manifeste Dieu aussi dans son entourage le plus proche, au fait. Et comme tu disais, comme David, il n'a pas recherché, ça, et c'est vrai qu'on voit que tout au long de la Bible, c'est des gens qui n'ont pas recherché à être vus, à être exposés, à être mis de l'avant, mais qu'en cours de route, il y en a certains, leur cœur s'est changé. Yes. Tu vois, je pense à Saül, il n'a pas cherché. Le peuple a demandé un roi, voilà, il a été choisi. Mais tu vois, en cours de route, son cœur a changé parce qu'il n'a pas su gérer cette exposition. Exactement. Et tu vois, il y a ce passage quand finalement il fait le sacrifice et puis Samuel arrive, il dit mais qu'est-ce que t'as fait? Et puis il dit pas grand chose, c'est pas grave et tout. Et puis là, Saül fait ce truc horrible. Il dit mais bénis-moi, ok, s'il te plaît bénis-moi, comme ça ils vont voir que tu me bénis et tout est ok. Et là, Samuel lui dit mais avant quand tu étais petit à tes propres yeux, et c'est pas pour avoir un complexe d'infériorité, mais tout le temps se rappeler c'est Dieu qui est venu chercher, et que tu vois, aujourd'hui je peux pas aller contre ce que Dieu m'a dit de faire en faisant plus ou en faisant moins, et de garder cette petitesse devant Dieu. Et c'est de l'humilité en fait, pour éviter de tomber dans l'orgueil et de faire les choses. Et je crois qu'une des choses, un moment où on peut se dire je bascule, attention Seigneur aide-moi, c'est quand je commence à faire des choses pour le regard des autres, pour plaire aux autres, parce que j'ai l'impression que finalement mon succès, et quand on dit succès c'est parce qu'il faut mettre un mot, d'accord, c'est ça. Mais ma réussite, mon succès tout, dépend de l'autre. Oui. C'est comme si je leur plais, tu sais, c'est comme je garde ce statut, là je suis en train de basculer, et quelquefois ça peut venir tranquillement, puis on se rend compte que quelques temps plus tard on a complètement dévié. Et tu vois, je parlais de la jeune génération en commençant, mais finalement, c'est pas que la jeune génération, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ça existé depuis longtemps. L'exposition, l'orgueil et tout ça. C'est juste parce que je me dis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va plus vite en fait. Ça va quand même un peu plus vite. On n'a qu'à faire enregistrer un petit truc, se filmer un tout petit peu, mettre sur le réseau pour que voilà. Et rapidement pour terminer, Dena, peut-être du coup pour ceux en ce moment qui vivent des succès, des réussites, et tu vois que ce soit et que ça peut venir de Dieu cette exposition, mais quel conseil tu donnerais pour rester droit et ne pas faire ce mauvais virage comme Saül? Je pense que ce que je pourrais dire de manière simple, c'est de toujours checker ses intentions, de checker ses motivations, ses sources de motivation, et de se rappeler que en réalité, je viens de quelque part, Dieu m'a tiré de quelque part, il reste cette source, et si je m'éloigne de cette source, tôt ou tard, ça finira par se refléter à l'extérieur. Et donc, c'est à celui-là, à cette personne-là, ou voilà, cette star qui est levée aujourd'hui aux yeux du monde par une exposition qu'il a cherchée lui-même, ou que le Seigneur est venu le chercher là où il n'y avait personne, de toujours se poser la question, est-ce que je plais encore au cœur de celui qui m'a exposé? Est-ce que je reflète encore son cœur? Et croyez-moi, si le Seigneur vous aime vraiment, il y a des fois où c'est lui qui vous mettra vraiment devant des circonstances difficiles pour que vous repreniez ce cœur d'humilité. Mais si ça arrive que vous n'arrivez toujours pas à comprendre, voilà, cette exposition deviendra un vrai assassin pour vous-même, au fait, et ça vous tuera, ça tuera votre succès, et ça tuera l'accomplissement de ce que le Seigneur voulait faire dans votre vie, et vous empêcher aussi d'autres personnes qui devaient normalement recevoir de vous, de pouvoir recevoir cette grâce. Et donc, je pense que
je dirais vraiment checker ses intentions, checker à chaque fois ses motivations, savoir si on est toujours dans la voie dans laquelle le Seigneur nous a appelés, si on est toujours dans ses voies, dans ses pensées. Je pense que vraiment, c'est checker ses intentions et ses motivations. Mais merci beaucoup. Merci Déna pour toutes ces belles recommandations. Et puis, je peux témoigner, attester que tu es une femme qui a réussi parce que tu n'as pas réussi que publiquement, mais aussi je te vois évoluer à l'extérieur à l'extérieur de la scène. Et puis, tu aimes Dieu. Vraiment, c'est ça que je retiens de toi, c'est que tu aimes et que tu as une sincère crainte de Dieu. Et pour moi, c'est ça qui me touche, tu vois, plus que tout le reste. Donc, merci Déna. À toi. Et puis à vous tous qui nous a suivis, d'accord. On se dit à bientôt pour un prochain podcast à table avec Annabelle. Bye.